Voici l'île de la Réunion, aussi appelée l'île intense, de par notamment son relief et son dénivelé. Sur notre île, il y a tout type de paysages. Les plages bleues de sable blanc, les montagnes de fous avec des paysages naturels magnifiques, des grandes forêts, des savanes avec la belle couleur orangée jaune du soleil, et même aussi une sorte d'endroit désertique qui ressemble à une surface lunaire ou martienne. Et oui, notre île, l'île de la Réunion, est bel et bien une île intense. Mais elle est aussi intense de par sa culture. En effet, sur l'île de la Réunion, les sports street, urbains et extrêmes sont omniprésents. Le VTT descente, la motocross, le surf, le skate, le roller, le BMX, le breakdance, le tricking. Autant de sports tous plus impressionnants les uns que les autres. Et pour réunir toutes ces cultures et tous ces sports, un seul projet unique sur l'île va faire son arrivée. Le Slam Skate Bar. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé d'interviewer les porteurs de ce projet. Charlélie et Marie, deux skateurs à l'origine de l'association Migraine de Saint-Joseph. Vous allez découvrir la genèse de ce projet incroyable dans cette vidéo, mais aussi tous les petits secrets et galères qui se cachent derrière celui-ci. J'espère que vous allez kiffer ce reportage, et si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher le petit like et de venir nombreux à l'ouverture du Slam Skate Bar. Alors salut, moi c'est Charlélie Rousseau, je suis un skateur d'origine franco-canadienne. Et moi c'est Marie, skateuse et aussi barman depuis très longtemps à Paris et partout dans le monde d'ailleurs. Le projet du Slam Bar en fait, il est venu à la base d'une rencontre entre Marie et moi. On s'est rencontrés en Australie après une session de skate et de surf. Et en ayant fait la fête, on s'est bien plu, on s'est dit tiens ça serait bien de faire des lieux comme ça, comme on voyait ailleurs. Marie avait de la famille à la Réunion, une grande partie de sa famille, c'est pour ça que là on a décidé d'aller venir vivre ici, et de là tout s'est enchaîné et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre directement le projet en marche. C'est ça. Exactement, on a tous nos graffeurs qui viennent d'arriver pour nous faire une fresque incroyable. Mais oui, du coup on s'est rencontrés et moi avec tout ce qui est ma mixologie, le bar, etc. Du coup on s'est dit que de faire un lieu culturel qui lie à la fois la culture, la bonne bouffe, les bons cocktails, la culture de la rue, avoir une mini-rampe où on peut s'exprimer et donner une vraie entité différente qu'on peut avoir ailleurs dans d'autres lieux. C'est vraiment ce qu'on voulait avoir et c'est de là où est venue la genèse de notre idée. Ça a été 6 mois de recherche difficile. En fait, nous, notre but, c'était à la base d'avoir vraiment un bar qui puisse accueillir un bol de skate ou une rampe de skate. Ça impliquait d'avoir de la hauteur sous plafond et quand même un certain espace. Pendant 6 mois, on a un peu galéré, surtout qu'en plus, on veut faire... moi, je vais apporter un peu le côté canadien, donc la poutine, du hot dog, et le mélanger avec le côté créole de Marie. Nous, on voulait faire ça, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui étaient un peu réticents à faire, par exemple, des saucisses de porc, etc. Donc, une grosse galère. Et l'alcool. Et l'alcool aussi. Ouais. Aussi difficile à faire comprendre notre projet aux instances publiques, parce que tu veux faire en même temps du skate, en même temps un bar, les personnes, ils comprennent pas l'adéquation entre le sport et la fête. Mais après beaucoup d'efforts, on a trouvé ce lieu qui est magnifique, qui est grand, et où on arrive vraiment à se projeter pour pouvoir faire un lieu qui soit fédérateur de l'ensemble des cultures urbaines sur l'île. Que ce soit le graph, que ce soit le breakdance, que ce soit les battles de MC, que ce soit le skate, et que ce soit aussi tout ce qui gravite autour, le tattoo, et aussi un endroit où des artistes peuvent s'exprimer de manière générale et même vendre leur art et avoir en fait une plateforme de diffusion, tout simplement. Heureusement qu'on a des personnes qui soutiennent notre projet et heureusement qu'on est vraiment encadré avec tout ce qui est la commission skateboard, l'association Migraine qu'on a créée il y a de ça 3 ans. Heureusement qu'on a tout ça qui nous soutient et qui du coup nous donne encore plus envie en fait de mettre
toute notre énergie en fait dans ce projet parce que c'est un gros projet. On est sur un local qui fait 500 mètres carrés. Du coup, on voyait ça grand, mais pas aussi grand. Mais en fait, de trouver un lieu où on peut tout mélanger, en fait, on a compris qu'il nous fallait quelque chose de vraiment très grand. Et du coup, heureusement qu'on est soutenu, heureusement qu'on a des amis qui sont là, heureusement qu'on a... Ça fait chaud au cœur de voir, en fait, vu que nous, on vient de la rue, on fait ça pour la culture de rue, et ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des graffeurs qui s'investissent, qui viennent de temps en temps donner un petit coup de main, 1 heure ou 2, qu'il y a des skateurs qui viennent, qui disent bah t'es gars, aujourd'hui je vais pouvoir, je sais pas, faire des chaises en skate, des trucs aussi bêtes que ça. On est aussi beaucoup dans la récup, parce que c'est aussi ça l'esprit, et le fait d'avoir toute cette scène qui gravite autour, puis qu'on connaît déjà, qui viennent nous donner un coup de main, ça nous conforte sur l'idée que le projet est bon, et ça nous donne envie de continuer, tout simplement. Il y a encore beaucoup de boulot, mais on redouble d'efforts pour offrir vraiment un lieu unique pour toute la scène réunionnaise. Et dans tous les cas, vous serez informés dès l'ouverture sur l'Instagram et le Facebook Slam Skate Bar du lieu, où on communiquera pour l'ouverture. On a déjà plein d'artistes qui sont là et qui sont chauds pour venir faire de la musique, du DJ, des flash tattoos. Enfin, on a déjà pas mal de concerts, etc. qui sont programmés. Alors qu'ils ne sont même pas encore au courant de quand est-ce que réellement va être l'ouverture, mais on a déjà plein de personnes qui nous soutiennent pour ça et pour créer un lieu vraiment... On a beaucoup de surprises dans le chapeau. Nous, on veut l'emmener le plus loin possible en fait. Et une des idées aussi à travers ça, c'est d'essayer de faire rayonner la Réunion à l'international. Parce qu'il y a une grosse scène qui est aussi surf, une grosse scène qui est skate, une grosse scène graphe, une grosse scène danse. Et le problème, c'est qu'elle est très francophone. Comment se dire, il y a très peu d'étrangers qui connaissent ça. Et nous, notre but, c'est à travers ça, c'est d'avoir vraiment un lieu qui puisse aussi ouvrir ça sur le monde pour faire venir des artistes étrangers, des riders étrangers ici, parce qu'ils vont aussi on va être aussi une plateforme de soutien à tous ces projets-là et faire en sorte que la Réunion, elle puisse vraiment s'ouvrir au monde, et pas seulement au monde francophone, mais attirer des Américains, attirer des Australiens, des Sud-Africains, pour faire vraiment des bails ensemble. Et que ça, on pense que de toute façon, plus il y a de diversité, plus il y a de créativité, mieux c'est. Tout simplement. Voilà! Et voilà, c'est ainsi que se termine cette interview reportage de Charlélie et Marie pour le Slam Skate Bar. On les retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo, car celle-ci n'est que la partie 1 d'une longue série en partenariat avec le Slam Skate Bar, le lieu où toutes les cultures street seront réunies. D'ailleurs, l'ouverture du bar se fera le week-end du 13 et 14 mai. Il y aura pas mal d'animations, que ce soit des animations musicales, mais aussi des jams de ride et de la danse sous forme de battle et de cercle. Et le battle de danse All Style est notamment en partenariat avec nous-mêmes Blockbox TV. Donc on vous invite nombreux à l'ouverture du Slam Skate Bar le 13 et 14 mai. Et si vous avez envie de venir et vous inscrire sur le battle All Style, ce sera le samedi 13 mai à 17h. Toutes les infos seront dans la description ou sur notre compte Instagram. Merci à vous encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était B-Boy Block pour Blockbox TV et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres reportages sur cette chaîne YouTube. Tchuss! Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les défis que vous avez rencontrés pour avoir cet endroit ? Wow, vraiment ? Non.